Assalamu alaikum wa rahmatullah, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principales informations. Les chauffeurs de taxi à Kifa contre les nombreux taxes des autorités locales. Les manœuvres militaires se poursuivent à l'intérieur du pays. Clôture de la deuxième édition du Salon d'emploi. Bienvenue, les chauffeurs de taxi de la ville de Kifa à Nassaba ont organisé un sitting pour protester contre la surtaxation. Les transporteurs ont indiqué être victimes de nombreuses taxes versées aux autorités locales qui compromettent selon eux l'exercice du métier. Nous voulons que les taxes soient supprimées. Déjà, nous payons des services payés. Et quand on vient au poste de contrôle, on paye encore 500 ouguiya. Une somme très lourde pour nous. C'est à peine si nous sommes capables de payer 300 ouguiya. Nous voulons que les taxes appliquées ailleurs soient les mêmes ici. À Nouakchott, on paye 2000 ouguiya annuellement à la commune. Ici, on paye mensuellement cette somme, sans qu'aucune justification ne nous soit donnée. La police nous prend 200 ouguiya par jour, qui ne nous dédouane pas de 500 ouguiya payés aux polices de contrôle. Les manœuvres militaires organisées par l'armée mauritanienne en collaboration avec celle des États-Unis se poursuivent au second jour. Ces manœuvres auxquelles participent 20 pays ont porté aujourd'hui sur les différentes méthodes de contrôle en cas de présence de voitures suspectées dans les zones sensibles. En cas de présence des voitures suspectées dans les zones sensibles. Notons que ces essais militaires s'inscrivent dans la préparation des armées de la sous-région pour mieux combattre les phénomènes du terrorisme et des bandes criminelles organisées. Le Salon de l'emploi organisé par la Fédération des services et des métiers libres au sein de l'Union nationale du patronat mauritanien avec les autorités chargées de l'emploi et de la formation professionnelle et des technologies nouvelles s'est clôturé au Palais de Congrès. L'événement annuel en sa deuxième version poursuit l'objectif de réduction du chômage, offrant un espace d'entretien et d'échange entre employeurs et diplômés à la recherche d'insertion. Fin des travaux de la deuxième édition du Salon de l'emploi sous le thème « La formation professionnelle et le gage de l'emploi ». Ce salon a suscité un grand engouement de la part des différents acteurs justifiant l'ampleur du chômage en Mauritanie. La stratégie de formation professionnelle, la stratégie de la microfinance, les programmes IMO, les programmes communautaires, il faut faire le constat, toutes ces stratégies n'ont pas abouti aux résultats escomptés. Par conséquent, il est de la plus haute importance de s'orienter vers une politique plus globale, plus systémique, une politique qui mettra l'accent sur la primauté de l'emploi des jeunes dans les politiques publiques et accélérer la croissance de l'économie. Il faut exploiter rationnellement les opportunités offertes par les secteurs moteurs de cette économie. Il faut développer les stratégies d'éducation pour l'employabilité et il faut surtout promouvoir des politiques actives de lutte contre le chômage à travers des instruments comme la promotion du placement et l'entrepreneuriat qui constituent l'objet de cette présente intervention. Porter plusieurs facettes, dont un site d'exposition, des panels animés par plusieurs connaisseurs et des professeurs pour discuter de la problématique du chômage en Mauritanie. Lutter durablement contre le chômage et de créer des emplois productifs. Le plan de la communication est structuré autour de 3 axes. Pour commencer à traiter une question, il faut commencer évidemment par le diagnostic du marché de l'emploi. Diagnostic qui est largement connu, mais qu'on va rappeler. Et ensuite, par rapport à ce diagnostic et par rapport à cette situation, quel est le bilan des actions en faveur de l'emploi? Le Salon de l'emploi était une bonne opportunité de rencontre pour les employeurs, les employés, les chercheurs d'emploi et les entrepreneurs afin d'échanger dans un espace d'affaires dédié au marché du travail où l'offre et la demande se sont côtoyées. Assez bien comme la première, donc pas mal d'exposants. C'est une opportunité comme les jeunes, comme j'ai l'habitude de dire. On est là, certains qui sont venus déposer des CV. C'est un salon qui permet d'éradiquer ou de diminuer le chômage. Donc c'est une action à apprécier, à louer.
Et nous sommes contents de la deuxième édition comme pour la première. Sur cette question, on est un peu sceptique parce que la première année, les gens sont venus en masse, mais le résultat n'était pas à la hauteur des attentes. On espère que pour la deuxième, ça le sera. Je vous en prie. On vient de postuler dans certaines, mais quand même, comme un groupe, nous voulons avoir un impact un peu pour avoir un boulot le plus tôt possible. Nous avons besoin de boulot et nous voulons des boulots. Tous les gens sont des gens qualifiés, ils ont des diplômes supérieurs, master, au moins master. Et on a passé plusieurs années pour avoir ces diplômes pour rien. Alors que certains, ils ont des occasions à l'étranger, mais ils ont préféré de revenir pour contribuer au développement des pays. Alors, ça, c'est pas juste. Les parents de Hassan Moul Ali, décédé suite à une agression de malfaiteurs à Bouhdida, ont organisé un sitting devant la Direction générale de la Sûreté nationale. Les parents ont demandé une plus grande implication des autorités dans leur réaction contre ce type d'attaques de plus en plus fréquents. Des djihadistes présumés membres du Moujao ont attaqué le siège de la commune de Gao. Ce groupe a échangé des tirs avec l'armée nigérienne présente dans la zone. L'armée malienne, appuyée des forces nigérianes, tenterait de repousser les djihadistes dans ce qui semble évoluer vers une guerre livrée dans les rues de Gao contre les assaillants. L'information portant sur la libération des 7 otages français enlevés le 17 février au nord du Cameroun a été démentie par les autorités camerounaises. Le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, a qualifié de folle rumeur la nouvelle de leur remise en liberté. Le Nigeria aurait également rejeté la nouvelle de la libération des otages. Notons que la France a envoyé mardi des gendarmes pour appuyer les enquêtes en cours pour retrouver les traces des ravisseurs. Malgré l'absence de revendication de l'enlèvement, des soupçons pèsent lourdement sur le groupe Boko Haram présent au Nigeria. Contre les exactions pratiquées par l'armée malienne contre les populations du Nord, une manifestation est organisée devant les bureaux de la représentation des Nations Unies à Nouakchott. Les manifestants ont demandé la fin rapide de la répression synonyme selon eux d'épuration ethnique pratiquée contre les Touaregs et les Arabes, principales populations du Nord Mali. Ils ont également brandi des slogans appelant la protection des victimes et la sanction des graves atteintes contre les droits de l'homme. L'initiative Forgeron contre exclusion a organisé un rassemblement pour dénoncer la marginalisation intentionnelle de cette couche. Les manifestants ont déclaré que l'exclusion de la couche des forgerons relève d'une politique soutenue par les autorités sous l'influence de groupes influents, d'où la création de leur initiative destinée à combattre l'injustice et la marginalisation dont ils sont victimes. Le journaliste Ibrahim Moul Abdallahi a déclaré que l'accession des militaires au pouvoir suite au coup d'État de 1978 était le prélude aux différentes crises du pays, dont la plus récente est celle en cours. Le journaliste s'est prononcé au cours de la présentation d'un ouvrage qui propose des pistes théoriques pour résoudre la crise en Mauritanie, qui est selon lui d'ordre systématique. Des employés non permanents journaliers au centre de formation professionnelle de la ville de Zouarat ont organisé un sitting et un arrêt de cours pour dénoncer le sort réservé aux résultats du concours, à l'issue duquel les participants estimaient rejoindre les rangs de la Société nationale d'industrie minière, la SNIM. Selon les manifestants, la société qui s'était préalablement engagée à recruter les admis serait en train de revoir son engagement, une décision qu'ils jugent inacceptable. C'était tout pour l'actualité, mais avant de nous quitter, rappel des principales informations. Les chauffeurs de taxi à Kifa contre les nombreux taxes des autorités locales. Les manœuvres militaires se poursuivent à l'intérieur du pays. Clôture de la deuxième édition du Salon d'emploi. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve dans nos prochaines éditions.